ardente étreinte péché originel. Bonne nouvelle. Le sacrement de Marie. Jean-Baptiste a beaucoup aimé Jésus et ce fut réciproque. L'Église a retenu le baptême comme sacrement. Nous ferons ici la démonstration que Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, a aimé Jésus à ce niveau et qu'elle a béni Jésus pareillement. Un sacrement aussi important que l'Eucharistie. Nous le nommons sacrement de Marie en mémoire de cette dévouée disciple et conformément aux vœux de Jésus. Sœur pécheresse de Lazare. Nous avons vu que le sort de Lazare et de Jésus était intimement lié, comme un pacte apostolique. Nous verrons que celui de sa sœur Marie y était plus associé encore. Elle était à la fois une très loyale disciple de Jésus et la sœur de Lazare, un autre condamné à mort par les hiérarchies juives. Il faut ici nous remémorer les événements où Jésus est entré sur un âne dans Jérusalem. Jésus a tenu un repas avec Lazare, Marthe, Marie et des disciples chez Simon le lépreux. Cet événement suivait donc la résurrection de Lazare. Alors Marie prit une livre d'un parfum de nard fort coûteux, en oignette les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi n'avoir pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Jésus lui dit « Laisse-la garder cela pour le jour de mon ensevelissement, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Oui, je vous le dis, où que soit proclamé cet évangile de par le monde, on parlera de ce qu'elle vient de faire et on se souviendra d'elle. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les grands prêtres et dit « Que voulez-vous me donner, et je le livrerai ?» Ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors il cherchait une occasion pour le livrer. Dans cet exemple, seul l'évangile de Jean permet d'identifier la femme. Dans un autre événement ultérieur, une femme fait une délicatesse similaire. Mais son identité demeure voilée. Jésus était invité à table chez Simon le pharisien. Et voilà qu'une femme, une pécheresse de la ville, ce qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle apporta un flacon de parfum et, se tenant en arrière à ses pieds et pleurant, elle commença à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux, elle lui baisait les pieds et les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même « Si c'était un prophète, il saurait qui est la femme qui le touchait ce qu'elle est, car c'est une pécheresse. » Jésus lui répondit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et lui « Parle, maître, » dit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rendre, il leur fit grâce à tous 2. Lequel donc l'aimera le plus? Simon répondit « Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de plus. » Jésus lui dit Tu as jugé correctement. Il se retourna vers la femme et dit à Simon Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas oint la tête d'huile, mais elle m'a oint les pieds de parfum. Grâce à cela, je te le dis, beaucoup de péchés lui sont remis, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on remet peu aime peu. Alors il dit à la femme Tes péchés sont remis. Cette dernière est aussi Marie sœur de Marthe et de Lazare. Nous pouvons le déduire parce qu'on dit, avant la résurrection de Lazare, que c'est elle qui a parfumé les pieds de Jésus. L'évangile de Jean décrit une telle séance, seulement après la résurrection de Lazare. Nous pouvons donc déduire que c'est de l'événement ultérieur, rendu par l'évangéliste Luc dont il est question. Nous pouvons donc conclure hors de tout doute que Marie la sœur de Marthe et de Lazare est la seule femme qui prend soin des pieds du vagabond missionnaire dans les évangiles. Cette Marie peut montrer un profond attachement pour Jésus et ses enseignements à un autre moment. Alors que Jésus était invité chez Marthe, Marie restait assise aux pieds de Jésus alors que Marthe s'affairait à faire les préparatifs de la réception. Marthe demanda que Marie l'assiste. Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu fais beaucoup de bruit, alors qu'il y a besoin de peu de choses, ou d'une seule. En effet, Marie a choisi la bonne part et on ne la lui arrachera pas. » Ceci semble sous-entendre 2 choses. Premièrement qu'il n'allait pas insister pour que Marie revoie ses positions. Mais, aussi que son attachement pour lui allait être reconnu comme le plus évident parmi tous ses disciples. Nous avons vu que Jésus a dû marcher de manière prodigieuse pour accomplir son exploit. Comme Marie était des intimes de Jésus et souvent disciple à sa suite, il y a fort à parier qu'entre eux, il s'agissait d'un soin amical. Mais il y a plus important encore. Il faut noter à quel point Judas est horripilé par cette attention de Marie. Par la suite, il finit même par entamer les procédures de trahison de Jésus. C'est ce qui explique que Jésus se serve de l'efficacité de ce rituel pour protéger les futurs chrétiens. Il a donc institué ce sacrement à la dernière scène. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Alors si moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez comme je vous fais. Oui, oui, je vous le dis, un esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni un apôtre, plus grand que celui qui l'envoie. Si vous le savez, vous êtes magnifique, pourvu que vous le fassiez. Un chrétien doit faire preuve d'esprit de sacrifice. Le fait de recevoir un chrétien participe de cette reconnaissance. Ainsi, 2 chrétiens qui reviennent pour se réunir comprennent tous 2 que la marche fut éprouvante et salissante. Le geste de lavement des pieds rencontre donc ce désir de communion charitable.
Mais il requiert aussi une bonne dose d'humilité compte tenu de la nudité qu'il requiert. Marie n'a pas eu une attitude mâle comme Jean-Baptiste. Ce n'est pas la tête qu'elle a eu la prétention de purifier, mais les pieds. Ce geste est aussi en relation étroite avec la prescription de Jésus, qui demandait à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle. Et en toute ville où vous entrerez où on ne vous accueillera pas, sortez dans les rues et dites, même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous vous la laissons. Sachez pourtant ceci, le règne de Dieu approche. Cette notion image donc que le croyant n'a rien à faire des valeurs des partisans au barbarisme et tout ce qui en découle. Il dicte également la façon loyale et juste de réagir au rejet des infidèles. Mais, en ce qui a trait au sacrement de Marie, on peut donc supposer, de manière toujours imagée, que la réunion doit être faite dans la pureté des valeurs, ayant pu être corrompue lors de la distanciation. C'est aussi avec ses cheveux que Marie nettoyait les pieds du Messie. L'humilité du geste de Marie n'est donc pas seulement une petite humilité retenue. Dans une symbolique de baptême, Marie montre son désir d'être purifiée par la perfection incorruptible de l'amour de Jésus. C'est donc un désir candide de se fondre dans la vie. C'est une foi profonde dans la bonté universelle et dans le pardon inconditionnel. Le baptême de Jean-Baptiste se faisait après la confession des péchés. La symbolique de ce geste veut donc témoigner au confessé qu'on lui pardonne son péché et qu'on le reçoit dans notre union citoyenne. Il s'agit d'un geste éloquent qui veut autant que possible faire comprendre au pécheur qu'il n'a plus besoin de ressentir de remords, car notre colère à son endroit est épuisée. Le sacrement de Marie élimine mieux tout soupçon de supériorité entre chacun, mais aussi entre sexes. Ainsi, le sacrement de Marie arrive à cumuler bon nombre de vertus utiles à l'esprit chrétien. Il se propose aussi d'un esprit de spiritualité par le fait qu'il requiert une compréhension profonde de l'idéal du Christ. En raison du jugement populaire qu'il doit recevoir, ce sacrement fait montre d'un grand esprit de sacrifice. Le geste de nettoyer fait aussi référence à l'esprit de pardon et de pacifisme de Marie. De son intégrité et de sa candeur, il se dresse contre l'esprit oppressif d'un futur fidèle et lui rend le désir d'une union chrétienne à ses contraires. Jésus a bien dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Il devient évident qu'à force de nous relier dans d'autres mœurs et rites, nous n'avons pas droit à cette paix. Le sacrement de Marie et l'Eucharistie sont indispensables à la paix, donc à l'unité dans le Christ. Nous entendons par là une connivence dans les inspirations et les objectifs. Ce sont les deux sacrements que Jésus a enseignés. Le baptême n'a pas reçu autant d'attachement de la part de Jésus.